Radio One. Musique, info et vous sur le www.r1.mu. Ces gants permettront-ils à Maurice de décrocher sa première médaille d'or olympique? C'est du moins le souhait de tous les Mauriciens. Et justement, nous nous sommes intéressés à cette question. Voici la raison pourquoi nous sommes ici au gymnase de Vacquois avec les propriétaires de ces gants, Richard Nocolin et Mervyn Clair. Nous nous intéressons à leur préparation, à leur ambition surtout, mais surtout lumière sur leur entourage et leur préparation. Incursion. La boxe a été de tout temps la discipline locomotive du sport mauricien. Bien avant la médaille de bronze décrochée aux Jeux Olympiques de Beijing par Bruno Julie, les boxeurs ont toujours répondu présents de par leur performance. On se rappelle d'un certain Richard Sonny en 1998, il s'est fait connaître au niveau international quand il avait remporté une médaille d'or aux Jeux du Commonwealth. Il est d'ailleurs l'unique Mauricien à en posséder. Maintenant entraîneur national, il partage son expérience avec nos deux qualifiés aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et pour Richard Sonny, la boxe a bien évolué depuis et nos représentants en sont la preuve. Parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Mais pas oublier que quand on veut sauter, ça côté là, c'est une grandit. C'est qu'on est qui niveau là, une grandit, niveau olympique, une changé. Le boxeur pas pareil, la technique pas pareil, une changé. Mais moi, je dire que m'apprécie cette qualité technique là parce que sa révolution là bien important. Qui nous suivent, c'est ça qui est important. Si nous ne pas suivre sa révolution là, nous ne sommes pas capables d'adapter avec nous la boxe. Plus loin, place au travail technique avec le premier qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Richard Nocolin. Issu de la transition du premier médaillé olympique Bruno Julie, Richard Nocolin sera à sa deuxième campagne olympique et pour Richard No, le glorieux passé des boxeurs mauriciens est une motivation additionnelle pour mieux faire. Il se confie et parle aussi de sa préparation. Il y a une bonne sensation, malgré que ça fait assez longtemps qu'il m'avait fait sparring, quand même ma sensation, je me sens bien. Que même dans la troisième semaine que je me mets les gants, je me sens c'est correct. La boxe, c'est comme moi aujourd'hui, enfin, le sport c'est un sport. Pour moi, demain, si je ne fais pas une préparation que je respecte, je reste toujours conscient de mon objectif parce qu'il n'en est pas impossible. Richard No sera accompagné d'un autre boxeur qui est lui aussi à sa deuxième participation, Mervyn Clair. En lice pour un deuxième tournoi qualificatif, il n'a pas eu besoin de mettre les gants pour décrocher son ticket. L'AIBA a décidé de se baser uniquement sur ses performances à l'international et du coup, Mervyn Clair a dû modifier sa préparation. Et pour avoir une qualification, il y a beaucoup plus de pression. Il y a pression dans le sens que Aster qui m'a fait une qualification pour me représenter Maurice aux Jeux Olympiques. Mais là, vu que j'ai fini ma qualification, c'est une pression de moins. C'est-à-dire que ma préparation c'est licenciée, c'est les autres qualités d'entraînement que je peux faire pour entamer les Jeux Olympiques Aster. Parlant justement de préparation et l'impact de la pandémie, il est clair que le plan du directeur technique national, Roberto Ibanez Chavez, ont été chamboulés. Il fallait adapter la préparation en fonction. Richard No et Mervyn bénéficient tous deux de deux sparring partners. From the moment they are very good. Only we are reminding the preparation outside to have a strong opponent outside. But till now, you understand, we are not because all all the protocol and around the COVID, the pandemic, all the things, is not possible to go outside to follow a complete the program. But according to our possibility here, we are having satisfaction. How is the performance of the two boxers? We are working with two different sparring partners because our boxers normal here only they are in good condition. That's why in the alternate days we are working with our high level and sparring partner boxer to support us. It is not the same, but we are doing something. Ajoutez à cela une nouvelle approche qui consiste à observer et étudier la technique des différents boxeurs du circuit international et qui vont se retrouver à Tokyo, une manière d'appréhender leurs forces mais surtout leurs faiblesses. Right now, we are doing a study of our opponent, our possible opponent. Right now, we are doing some study about which position in the draw some of our boxers can get in all these aspects. It is important because, like what to put the example of Richano. Right now, we are having analysis that maybe Richano can be inside of the first in the top of 8 boxers if
he's going in the top of 8 best boxer in the weight category, he will get seat. And when he will get seat, we know that our first or second opponents will be the one are in the top of ranking. And some plan like this, I would say, the moment of that permit to us to go more because we are having more time to go inside of that. La dite approche est bénéfique certes, mais la meilleure préparation reste la compétition. Et à ce niveau, la carence est perceptible. And go to see, we are remaining around 2 months. Maybe we are get some place to go for the training camp and we can solve the problem. Our spirit, the most important is that our spirit is very, very, very high. And this is the same idea, the one we are translating to the athlete. L'Association mauricienne de boxe et le ministère du Sport essayent tant bien que mal de trouver une compétition internationale avant les Jeux. Reste que les conditions sanitaires rendent la tâche compliquée, avoue l'entraîneur national Judex Basile. Là, c'est l'étape qui nous faisait aller, nous faisait travailler un petit peu plus au niveau international. C'est là où il y a un gros problème. Et parce que nous avons beaucoup de problèmes au niveau, surtout la fédération qui fait toutes des marches. C'est que pour nous, nous un petit peu plus difficile parce que une fois nous faisons sortir, je ne sais pas pourquoi retourner. Okay? Parce que nous pouvons perdre 15 jours. C'est ça qui nous fait chose. Nous pouvons chercher une fédération coup de cave successivement et accueillir nous, qui après je directement et Tokyo. Alors, ce qui veut dire là, nous pouvons trouver un petit peu, parce qu'il y a un pays, ce n'est pas au niveau des fédérations, il y a un pays même au niveau du gouvernement de chaque pays qui a beaucoup de restrictions. C'est pour cela que nous encore peut prendre un petit peu de temps. Nous pouvons préférer travailler ici dans une situation saine, ok? Parce que nous encore, disons, nous fait bizarre attendre un petit peu encore, mais quand même psychologiquement, les boxeurs là, puis on vit et faire le travail le plus tôt possible. Parce qu'actuellement, là, il reste nous à peu près moins de 2 mois. Alors, c'est qui nous vient à la tâche. Mais là, surtout cette semaine-ci, nous pouvons faire le mieux possible. Comme dire, nous, c'est la fédération et le ministère qui faire le mieux possible pour faire sa connexion là partout. Mais détrompez-vous, le manque de frottement ne change en rien l'ambition de nos boxeurs. Nous aurons une petite pensée spéciale pour Richard Neucolin, à 34 ans. Certains pensent qu'il sera à ses dernières Olympiades, difficile de le dire, mais pour cette sortie de Tokyo, ce sera tout ou rien. Pour moi, personnellement, la balle un objectif en tête qui me demande premier et pousse plus loin possible, parce que ça fait longtemps. Enfin, pour moi, en tant qu'un sportif, pas mal si je gagne mon médaille olympique, mon vie m'intéresse beaucoup, mon vie gagne. L'ambition et surtout les efforts de nos boxeurs durant les séances d'entraînement sont remarquables, impressionnantes et aussi motivants. La quête d'une médaille olympique n'est pas juste un objectif, mais bien une accession au panthéon des plus grands. Si le fait de voir leur nom dans cette liste est une motivation, celle de voir flotter haut le quadricolore mauricien l'est encore plus. Radio 1 sur le www.r1.mu.